À plus de 1200 km de l'Ukraine, la Russie protégeait quelque chose d'irremplaçable. Une autre de ses principales artères finançant la machine de guerre de Poutine était cachée. La Russie croyait cette artère sécurisée. L'Ukraine vient de la trancher d'un seul frappe chirurgicale, ce qui change tout. L'Ukraine a détruit une installation pétrolière clé. Poutine regarde impuissant l'artère saignée, tandis que l'Ukraine lui impose la nouvelle réalité de la guerre qu'il a lancée. Nous allons en République du Tatarstan. Niché au confluent de la Kama et de la Volga, le Tatarstan n'était jamais censé être sur le radar de l'Ukraine. C'est en plein cœur de la Fédération de Russie, à plus de 1000 km des frontières, ce qui oblige les drones ukrainiens à parcourir plus de 1000 km pour l'atteindre. La République était censée être sûre, sécurisée, l'endroit parfait pour que Poutine installe certaines des installations pétrolières les plus importantes de la Russie. Car il n'y avait aucun moyen pour l'Ukraine de faire brûler ce pétrole. Vous pouvez probablement deviner où je veux en venir. Poutine avait complètement tort. L'Ukraine l'a prouvé le 23 février, avec une frappe dévastatrice qui a secoué la Russie, et, comme vous le verrez, a gravement touché un oléoduc crucial pour les l'argent sale tiré du pétrole russe. À l'aube dans le district d'Almetievsk, au Tatarstan, les habitants ont vécu un matin inhabituel, sans réveil paisible. À la place, les sons des sirènes ont rempli l'air, accompagnés des sifflets désespérés des usines, alors qu'une série de puissantes explosions secouait le district. Ces explosions, aussi terrifiantes qu'elles aient pu être, n'étaient pas le résultat d'armes visant les civils d'Almetievsk. L'Ukraine avait envoyé ses armes à longue portée les plus puissantes dans le district, toutes visant une seule cible militaire, la station de pompage de pétrole principale de Kalyakino, appartenant à Transneft Prikamia. Les drones ukrainiens avaient parcouru plus de 1200 km, soit environ 745 miles pour atteindre cette cible, et ils ont frappé un à un contre une station de pompage qui alimente l'énorme oléoduc Droujba, que la Russie utilise pour générer des revenus depuis le début de l'invasion de Poutine. Ce que l'Ukraine a visé n'était pas une simple installation pétrolière. Selon New Sky, Kalykino est une artère pétrolière clé de la Russie. C'est un carrefour stratégique de l'énergie russe où s'accumule le pétrole de Sibérie occidentale et de l'Oural-Volga. Les matières premières sont ici mélangées selon les exigences d'exportation, puis envoyées sous pression vers l'oléoduc Droujba et les terminaux maritimes, explique la source, à propos de la cible frappée par l'Ukraine, le 23 février, Tchernostyantyan. Il a ensuite évoqué la principale raison ayant poussé l'Ukraine à choisir cette station de pompage en particulier. Près d'un tiers des exportations de pétrole russe transitent par cette station. Nous évoquerons bientôt les pertes financières subies par la Russie à cause de l'Ukraine. Concentrons-nous d'abord sur les dégâts visibles après la dernière frappe en profondeur de l'Ukraine. Selon Ukrinform, les drones que l'Ukraine a envoyés vers le Tatarstan étaient opérés par le service de sécurité d'Ukraine, ou SBU, et ils ont réussi plusieurs frappes au cours de l'attaque. Une source du SBU a indiqué à Ukrinform que 6 explosions ont retenti dans les stations de pompage ciblées, et qu'au moins un drone ukrainien a frappé des réservoirs de pétrole sur place. Un incendie massif s'en est suivi, et des photos ainsi que des vidéos de cet incendie ont déjà circulé sur Telegram. Comme souvent, le média russe Astra a été l'un des premiers à révéler l'ampleur des dégâts infligés par l'Ukraine à l'artère pétrolière cachée de la Russie. Il partage plusieurs vidéos filmées clairement de très loin du site de l'attaque ukrainienne. D'énormes flammes s'élèvent dans la nuit. Grâce à des images géolocalisées, Astra a confirmé que la station de pompage de Kalyukino a été la principale cible de l'attaque de drones ukrainiennes. La première image a été prise à une distance de 3,5 à 4 km de la station de pompage, tandis que la deuxième vidéo a été prise à 5 km, explique Astra, à propos des vidéos qu'il partage, ce qui montre bien l'ampleur de l'incendie provoqué par l'Ukraine. Un incendie visible d'aussi loin doit être si grand qu'il pourrait mettre des jours à être éteint. Une fois l'incendie maîtrisé, la Russie doit encore réparer, ce qui pourrait immobiliser sa station de pompage de pétrole pendant des semaines, et non des mois. Face à un incendie massif visible de loin, la Russie a réagi comme après chaque frappe ukrainienne réussie en profondeur. Elle a effrontément menti. Militani relaie les propos des responsables russes après l'attaque. Les systèmes de défense aérienne ont neutralisé un drone au-dessus du district d'Almetievsk. Après la chute de débris dans la zone industrielle, un incendie localisé s'est déclenché. Sérieusement ? La Russie ? On va encore sortir l'excuse des débris de drone ? Un incendie visible à 5 km, soit environ 3000, a été causé par des morceaux de métal et de plastique qui, par hasard, ont de nouveau touché précisément ce que l'Ukraine voulait viser.
Si c'est ça la défense aérienne de la Russie en action, on commence à se dire que Poutine aurait plus de chances s'il ordonnait à ses défenses aériennes de tirer directement sur les installations que l'Ukraine vise. Au moins, la Russie n'aurait plus à faire semblant que ses défenses ont été utiles d'une quelconque manière pour arrêter les drones ukrainiens. Les débris de drones les plus précis du monde ont encore frappé. Selon Militani, la Russie a perdu une station de pompage essentielle qui mélange le pétrole de divers territoires avant son transport dans l'oléoduc Droujba. Quand la station de pompage de Kaliukino fonctionne normalement, elle alimente certaines des principales raffineries russes et envoie du pétrole à des pays qui achètent encore à la Russie malgré les sanctions contre Poutine et son pays. On pourrait même dire que ce que l'Ukraine vient de faire est un doigt d'honneur adressé directement à l'un des pays que la Russie approvisionne avec son pétrole illicite. Nous reviendrons sur ce pays dans un instant. Militani affirme que la station de pompage récemment frappée par l'Ukraine peut traiter 350 000 tonnes de pétrole par jour. Le média indique que cela équivaut à 4,2 millions de tonnes par an, mais les chiffres ne collent pas. Militani voulait dire que la station de Kaliukino reçoit 350 000 tonnes de pétrole par mois, soit 4,2 millions par an, ou bien ils se sont trompés dans les calculs. 350 000 tonnes de pétrole par jour représentent 127,75 millions de tonnes par an, ce qui correspond davantage aux plus de 100 millions de tonnes de pétrole que le chercheur principal du Centre de politique caspienne, le docteur Eric Rudenshold, a mentionné dans une publication sur la frappe de l'Ukraine sur LinkedIn. Le chiffre de plus de 100 millions paraît le plus probable, ce qui nous amène aux raisons de cette frappe ukrainienne. Résoudre le problème de l'oléoduc Droujba est la raison principale. Comme indiqué plus tôt, la station Kaliukino traite environ 30% du pétrole brut russe destiné aux principales routes d'exportation, dont l'oléoduc Droujba. Ce pétrole provient de plusieurs sources différentes, y compris le Tatarstan lui-même, ainsi que la Sibérie occidentale, la Bachkirie et l'Oudmourtie. En d'autres termes, ce que l'Ukraine vient de neutraliser est un nœud clé au sein d'un vaste réseau qui existe uniquement pour assurer l'afflux d'argent vers la Russie. Avant l'invasion de Poutine, cet argent aidait les Russes. Aujourd'hui, il finance l'invasion catastrophique lancée par le dirigeant russe, il y a 4 ans. L'oléoduc Droujba a une capacité de 2 millions de barils de pétrole russe par jour, mais il n'est pas sûr qu'il l'atteigne toujours. Si la capacité maximale est atteinte, l'oléoduc Droujba transporte chaque mois des millions de dollars de pétrole pour la Russie. Même avec le plafond de prix de 44,10 $ imposé au pétrole brut russe par l'Union européenne ou l'UE, 2 millions de barils par jour représentent 88,2 millions de dollars. Multipliez cela par 365 jours dans une année et vous obtenez près de 32,2 milliards de dollars, même avec les fortes réductions que la Russie est obligée d'appliquer à son pétrole brut en raison des sanctions de l'UE. Tout le pétrole de l'oléoduc Droujba n'est pas vendu à d'autres pays. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, une partie est envoyée vers des raffineries à l'intérieur de la Russie. Le fait que l'Ukraine ait détruit une station de pompage traitant environ 30% du pétrole de l'oléoduc Droujba constitue une victoire majeure pour l'Ukraine. La Russie perd des millions, voire des dizaines de millions de dollars chaque jour où la station de pompage touchée par l'Ukraine n'est pas réparée. Et étant donné l'ampleur de l'incendie provoqué, qui est si important que la Russie ne connaît probablement même pas l'étendue des dégâts à réparer, il semble probable que la station Kaliukino restera hors service encore un bon moment. Comme le rapporte News Sky, l'action de l'Ukraine a déclenché un effet domino sur tout le réseau logistique de Transneft. Le pétrole n'arrivera pas là où la Russie en a besoin car une station de pompage clé a été détruite. Cela signifie que le pétrole brut qui devait être en route doit être stocké, ce qui provoque un engorgement en amont. Impossible d'envoyer plus de brut dans des installations déjà pleines de pétrole destinées à être transportées ailleurs. À l'autre extrémité de l'oléoduc, les raffineries russes, qui sont censées produire du carburant et d'autres produits à base de pétrole, doivent faire face à des retards, tout comme les pays qui continuent d'importer du pétrole russe, via l'oléoduc Droujba. En parlant d'exportation, nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo que cette frappe était un doigt d'honneur de l'Ukraine adressé à un pays en particulier. Nous allons vous dire de quel pays il s'agit, mais avant cela, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour appuyer sur ce bouton. Maintenant, il y a un pays qui va être très en colère à propos de l'effet domino de Droujba que l'Ukraine vient de créer, la Hongrie. Ou plus précisément, le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, qui est un apologiste de Poutine, va être furieux que l'Ukraine prenne une grosse part du gâteau du pipeline Droujba. Orbán était déjà en colère que l'Ukraine n'ait pas réparé la partie du réseau de pipeline traversant son territoire vers la Hongrie.
Orban est tellement furieux de cet affront supposé qu'il tente de forcer l'Union européenne à freiner le prêt de 90 milliards d'euros, soit 106 milliards de dollars, qui doit être accordé à l'Ukraine, en utilisant les avoirs russes gelés dans l'UE. La Hongrie ne s'est pas opposée, estimant que le prêt n'affecterait pas ses obligations financières, a déclaré Orban au sujet de ses tentatives de veto, selon Politico le 23 février. Il a ajouté que les récents événements l'ont forcé à reconsidérer sa position. Ces développements concernent apparemment le fait que l'Ukraine traîne des pieds pour effectuer les réparations de l'oléoduc Druzhba sur son propre territoire. Orban affirme que l'Ukraine veut empêcher agressivement la Hongrie d'acheter du pétrole russe. Voici le rebondissement. La Russie a causé les dégâts à l'oléoduc Druzhba en Ukraine. Une attaque de drones russes a touché l'oléoduc alimentant la Hongrie et la Slovaquie, soulevant la question: pourquoi l'Ukraine devrait-elle réparer ce que la Russie a détruit? Si Viktor Orban craint de ne plus recevoir de pétrole russe, il pourrait demander à Vladimir Poutine d'arrêter ses attaques contre l'Ukraine. De plus, la Hongrie et la Slovaquie ont environ 90 jours de réserve de pétrole, donc l'Ukraine n'a pas à se presser de réparer un oléoduc détruit d'abord par la Russie. Pourtant, la Hongrie essaie toujours de mettre son veto auprès de l'Union européenne, jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause, dont la dernière attaque de l'Ukraine est en quelque sorte un pied de nez à Viktor Orban. Si le Premier ministre hongrois pleurniche sur les dégâts russes, l'Ukraine peut aggraver la situation en éliminant à la source le pétrole de l'oléoduc Druzhba. Le Conseil de l'Union européenne a validé les 2 lois permettant le prêt envisagé par l'UE, rendant le prêt à l'Ukraine légal le 24 février. Donc les menaces de veto d'Orban ne semblent peut-être pas aussi sérieuses qu'elles en ont l'air. Pour continuer, l'Ukraine a également frappé la station de pompage de Kalyukino, parce qu'elle savait qu'en agissant ainsi, elle porterait un coup dur au budget fédéral de la Russie. Restez avec nous, car avant d'y arriver, un autre impact de cette frappe pourrait être sous-estimé: l'aspect psychologique. Pensez à la façon dont l'Ukraine a frappé Kalyukino. Ils ont envoyé des drones, probablement des U-300 Enterprise longue portée selon New Sky, sur plus de 1190 km à l'intérieur de la Russie. Selon la chaîne, ces drones ont volé à basse altitude près de zones boisées et de rivières, frappant leurs cibles avec une précision dont la marge d'erreur ne dépasse pas quelques mètres. Et les drones ont accompli tout cela, après des vols qui auraient duré environ 10 heures, soit tout ce temps passé à voler de façon autonome sans être détruit par les défenses aériennes russes. L'impact psychologique qu'une attaque de ce genre provoque est immense. Des lieux comme le Tatarstan ne devraient pas être ciblés. Techniquement, Poutine pensait qu'aucun endroit en Russie ne serait en danger lorsqu'il a lancé son invasion, surtout une région éloignée comme le Tatarstan, mais ce n'est pas le cas. Les sirènes retentissant à Kalyukino en flammes ont rappelé brutalement aux Tatars que Poutine a plongé son pays dans une guerre qui revient et pénètre plus profondément en Russie. La fermeture des écoles et la suspension des vols à chaque arrivée de drones ukrainiens rappellent cela. La foi du peuple russe en Poutine comme protecteur est brisée par de telles frappes, et l'ancien chef du renseignement ukrainien, aujourd'hui chef du bureau du président de l'Ukraine, Kirilo Boudanov, avait expliqué que ce serait le cas dès septembre 2024. Les premières frappes de l'Ukraine en Russie avaient déjà atteint un objectif majeur. Boudanov explique que l'illusion de sécurité du peuple russe a été brisée, ce qui constitue selon lui le principal succès de ces frappes en profondeur. La pression psychologique des frappes en profondeur de l'Ukraine en 2026 est si forte que même Poutine en ressent la peur, bien qu'elle ne soit sans doute pas leur principal objectif. En mars 2025, lorsque Poutine plaidait pour un cessez-le-feu partiel plutôt que pour le cessez-le-feu total qui était proposé à l'époque, il a tenu à demander que ce cessez-le-feu couvre les frappes à longue portée. Poutine craint les drones longue portée ukrainiens et leurs dégâts potentiels sur la population russe. Et au final, c'est Poutine qui regarde son pays se vider financièrement, à cause d'attaques comme celles que nous venons de voir au Tatarstan. Nous revenons ainsi à l'aspect financier. New Sky indique que l'action de l'Ukraine porte un coup au budget fédéral russe, principalement alimenté par la fiscalité sur les revenus du pétrole et du gaz vendus via des oléoducs comme Druzhba. La mise hors service d'une station de pompage majeure signifie que moins d'argent est généré, comme nous l'avons établi précédemment. Cependant, nous n'avons pas mentionné à quel point le timing de la dernière frappe de l'Ukraine était parfait. Comme le note l'Institut d'études sur l'énergie d'Oxford, le pétrole et le gaz représentent entre 30 et 50% des recettes budgétaires fédérales totales de la Russie chaque année. Même si la Russie ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ces pourcentages suffisent à ce qu'une perturbation du secteur énergétique cause de graves problèmes.
Avec une grande part du budget russe dédié à la guerre en Ukraine au détriment de son peuple, l'Ukraine veut compliquer davantage la situation budgétaire de la Russie. Pourquoi ? La Russie fait déjà face à une crise budgétaire. Maintenant, cela va empirer. Comme l'a rapporté le Moscow Times le 6 février, la Russie a affiché un déficit budgétaire fédéral de 22,3 milliards de dollars en janvier, avec des recettes de 30,7 milliards de dollars, soit 11,6% de moins qu'il y a un an. Les recettes du pétrole et du gaz ont chuté de 50%, atteignant en janvier 2026 leur plus bas niveau en 5 ans. C'est le mois où la Russie a tiré le moins de revenus de ce secteur depuis le début de la guerre. Tout cela est remarquable, car la Russie affiche un déficit budgétaire de 49,4 milliards de dollars pour 2026. Nous ne sommes même pas encore à la fin du mois de février, et le déficit actuel s'approche déjà de la moitié de ce montant. Si les choses continuent ainsi pour la Russie, cet objectif sera déjà dépassé à mi-parcours de l'année 2026. La Russie subit de plus en plus de souffrances économiques, et l'Ukraine en rajoute avec sa stratégie de la mort par 1000 coupures, qui consiste à cibler constamment le pétrole russe. Avec les attaques contre les stations de pompage, qui s'ajoutent désormais aux frappes sur les raffineries, que nous avons vu s'intensifier tout au long de 2025, l'Ukraine envoie un message à Poutine. Elle peut frapper le pétrole russe, peu importe où il se trouve, ou où la Russie tente de le cacher. Le début de la fin de la guerre de Poutine est arrivé. Avec la frappe au Tatarstan, l'Ukraine a lancé une campagne de frappe en profondeur qui épuisera la Russie avant que les troupes de Poutine en Ukraine ne prennent le territoire voulu. Et en parlant de l'Ukraine qui réalise des frappes historiques à l'intérieur de la Russie, il y a seulement quelques semaines, nous parlions de ce qui doit être considéré comme l'une des frappes en profondeur les plus impressionnantes jamais réalisées par l'Ukraine. Aucun endroit en Russie n'est sûr, y compris un site clé pour la guerre des missiles. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont l'Ukraine a commencé le mois de février, avec un coup d'éclat à longue portée, assurez-vous de consulter Novi. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, pour être toujours informé des frappes en profondeur les plus importantes menées par l'Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.